Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la médiathèque Jean Monnet, un lieu ouvert à tous où se rencontrent la culture, le partage et la curiosité. Bien plus qu'un simple espace de lecture, la médiathèque est un endroit vivant où l'on peut apprendre, échanger, créer et tisser du lien. Mais derrière les livres, les espaces numériques et les animations proposées, il y a toujours des femmes et des hommes engagés qui font vivre ce lieu au quotidien. Dans cette première vidéo, je vous propose de rencontrer Antoine Maret, le directeur de la médiathèque, ainsi que Stéphanie et Clément qui y travaillent chaque jour. Ils nous parlent de leur mission, de leurs engagements et du rôle essentiel que joue la médiathèque auprès du public. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et quel est votre parcours ? Antoine Maret, donc me présenter, je suis responsable de la médiathèque depuis 2016 et je suis arrivé dans la structure en 2001. Donc voilà, j'ai mis 15 ans pour conquérir le service et prendre la responsabilité. Je m'occupais de tout ce qui était musique, CD, des choses comme ça. Et ensuite, j'avais aussi mis en place le fonds cinéma avec les DVD. Et voilà, au fur et à mesure, on a grossi. En 2008, on a commencé le festival de bande dessinée. Et au fil des projets, je me suis aguerri et j'ai pu prendre le poste de responsable. Et depuis quand la médiathèque existe-t-elle ? Et ici, je crois que c'est depuis 88. Le bâtiment, il date des débuts années 80, après qu'ils l'ont construit en 82-83. Et très vite, quand il a été livré, c'était pas pour faire une médiathèque, c'était pour faire une maison pour tous. C'est pour ça que tout est divisé en salles en haut. Et donc, c'est des salles associatives au début. Puis en fait, ils cherchaient un endroit pour la médiathèque qui se retrouvait, elle, au-dessus du marché actuel. D'accord. Je sais pas si vous voyez là où il y a le billard et choses comme ça. En fait, c'était la médiathèque à l'époque. Donc, comme c'était trop petit, il fallait la déménager. Et en solution de secours, ils ont pris le bâtiment qui venait juste d'être créé ici. Donc, on était uniquement au premier étage. Il n'y avait pas la section jeunesse comme il y a ici aujourd'hui. Sinon, quel est le rôle de la médiathèque ? Alors pour toi, Clément, c'est quoi le rôle d'une médiathèque aujourd'hui ? Le rôle d'une médiathèque aujourd'hui, il y en a plein. Oui. Il y en a plein de rôles. Forcément, la lecture publique, favoriser la lecture publique. On participe aussi à l'éducation, l'éducation citoyenne. Après, il peut y avoir, en fonction des médiathèques, on peut avoir des rôles différents, des spécialités un peu différentes. Ici, il y a une partie autour de l'écologie, mais aussi réduire la fracture numérique, et puis du loisir aussi, tout simplement. Voilà. Les médiathèques aujourd'hui, elles sont de plus en plus vouées à s'ouvrir, comme dit Clément, au public, mais aussi on leur permet de se rassembler en famille ou entre amis. Pas simplement pour consulter les documents ou emprunter les documents, mais aussi pour faire des ateliers et des animations en fait. Qu'est-ce que vous proposez comme animation, comme atelier ? Eh bien, samedi, on a proposé la nuit de la lecture. Ah oui. Qui est une animation nationale. Une journée qui démarre tout de suite après notre ouverture au public, comme habituel, où on a proposé des animations pour les petits, pour les enfants moins petits, pour les adultes. Il y avait du coloriage avec des jolis marque-pages. Il y a beaucoup d'animations qu'on mène dans le hall, parce que c'est un lieu de passage, donc ça peut donner envie, ceux qui ne connaissent pas, qui passent. On adore cette journée à la médiathèque. Vous êtes en partenariat avec le GEM ? Oui. Donc le groupe d'entraide mutuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Depuis quand vous êtes Ça, c'est le grand projet de Stéphanie, c'est quand Stéphanie est venue. Je me suis dit, en effet, qu'il faut faire quelque chose avec le GEM, mais plus largement, je m'étais dit qu'il fallait faire quelque chose avec le public en situation de handicap, le public un peu empêché. En donnant des coups de téléphone, j'ai rencontré Harmonie. Ah oui. Et puis Harmonie a été tout de suite très intéressée. Donc l'ancienne coordinatrice du GEM. Oui. On a commencé tout d'abord juste à faire un partenariat par rapport au prêt des documents. Et puis à leur proposer des animations qui existent encore aujourd'hui. C'est-à-dire les lectures. J'aime lire. Oui. Vous contez des histoires. Oui. Ils aiment ça. Oui. Et puis il y a des journées jeux aussi avec le GEM. Apprécié aussi. Là, il faut qu'on reprenne. Il y a déjà des dates de données, donc il y a un planning. Venir à ça, est-ce qu'il y a des adhérents du GEM qui viennent régulièrement, en dehors des horaires mis dans le planning du GEM ? Oui, alors oui, il y en a qui viennent régulièrement. Des habitués ? Oui. Des habitués, je pense à 2 habitués en tout cas, qui viennent avant que nous on fasse le partenariat avec le GEM. Qu'est-ce que représente pour vous la médiathèque ? Donc c'est une question assez vaste.
Vous m'avez parlé tout à l'heure de troisième lieu. Oui. Voilà, ça représente ça. Parce que les familles... déjà, c'est une ville, comme a dit Antoine. C'est une bibliothèque, une médiathèque qui n'avait pas cet espace-là. Pour moi, c'est un lieu accessible au public. Déjà, d'une part, parce qu'il est gratuit pour les enfants et presque gratuit pour les adultes. Donc, c'est un accès à la culture facile. Et puis, on voit bien que ça intéresse, puisque c'est très fréquenté. Là, cet espace jeunesse devient plus petit. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Antoine, mais aussi Clément et Stéphanie, rejoints par Samir, pour poursuivre cette découverte et approfondir ensemble le rôle et les services de la médiathèque. Abonne-toi, like et suis-nous sur les réseaux sociaux.